L'actualité à contre-courant. Marc Boilard, c'est l'irrévérence au service de la réflexion. Son G est essentiel. Caroline G. Murphy du sac de chips. Salut. Salut. Ça va bien? Nous, ça va bien, toi? Très bien. Es-tu tannée d'être en Ça va studio bien. avec nous? Non! Puis c'est ma dernière Oui. de l'été l'été. avec vous. Ben oui. Ouais, ça a passé là, comme un claquement de doigts. Fou, hein? Un coup de vent. Ouais, pour vrai, ouais. Ça a passé C'était tellement le fun. vite. Comme l'été. Comme l'été en général. Ce matin, là, je m'en venais vers vous. Et Oui. J'arrivais de la Rive-Sud, pour ce qui est très Très bien rare été dans la mon cas. circulation? Ah bon? Oui. T'as découché? J'ai découché, puis j'ai emprunté le pont Jacques-Cartier. Puis, OK. Puis, ben, c'est ça, là, c'est là que je m'en viens. Ah, OK. La voie de droite était complètement bouchée à partir de la Rive-Sud. Puis là, je me suis rendu compte que tout le monde était par choc à par choc pour se rendre jusqu'à la ronde. Oh! C'est ce qui arrive souvent, dans le fond, la Oui. voie de droite. Et, parce que là, je pense à ça, puis on est comme dans la semaine où il n'y a plus de camp de jour parce que souvent, les travailleurs sont retournés au cégep qui viennent de commencer. Ben oui. Et donc, les enfants sont comme lousses. Fait que là, il y a plein de parents qui sont comme, que fait-on? Allons à la ronde. Et bref, il y avait du monde. Ça refilait, mais j'étais quand même contente. Moi, j'aime ça, la ronde. OK? Je sais pas OK. pour vous, là. J'aime beaucoup ça, la Alors, ronde. la ronde, je suis allé il y a quand même un petit bout. Oui. J'ai trouvé que c'était le fun, Oui. mais ça a l'air d'une cour à scrap. Ah. C'est l'esthétique qui m'écoeure. Ben, c'est Mais intéressant. il y a tellement On s'en plein de va là. manèges le fun. Puis moi, Oui. je trouve que quand t'es jeune, ça va, mais en vieillissant, tout te Ouais. donne mal au cœur, t'es étourdi, te donne mal à la tête. OK, bon, ben, Ouais. vous allez être d'accord probablement avec ce qui s'en vient. Parce que là, moi, je pensais à ça en chemin. Puis là, j'arrive. Quel article a fait mon collègue Frédéric? Pas un YouTuber, pardon, un TikToker a déclaré que le monstre, OK, il s'est attaqué au monstre, c'était la pire montagne russe sur Terre. Oh! OK, rien de moins. Et il a partagé une petite vidéo. Puis là, c'est sûr que dans la vidéo, j'étais comme, bon, peut-être qu'on peut donner raison sur quelques points. On peut le regarder. Il n'y a pas eu tant de plaisir. What the fuck is that sound, yo? Ceux qui entendent, là, il est dégoûté du bruit. Ouais. Mais ça OK. arrive souvent dans les parcs d'attractions temporaires. Et là, mais ceux qui ont la vidéo, vous voyez comment, bon là, il y a un montage avec Homer Simpson qui déboule là, en voiture, qui tombe dans un fossé. C'est que, ben c'est ça, vous savez, le monstre, c'est un manège qui a quand même 41 ans, là, qui est tout en bois. Et c'est vrai que le bruit est particulier. Je sais pas OK. si tu l'as fait quand tu Je es l'ai allé. fait, il y a- oui, mais j'ai pas remarqué ça. T'as pas remarqué? Non. Moi, je l'ai Peut-être fait que nous, on il y est a 2 ans, habitués. mais j'avais trop peur, je me rappelle pas du bruit. T'as eu peur dans Hey, le monstre? moi, j'ai pensé de mourir 4 fois. Là. Bon, Ah, mais ouais. pourquoi? Wow. Je me rends compte que je suis plus faite pour ces sensations-là. Là. OK. OK. Oui. Donc, c'était pas le monstre en particulier. Non, C'est c'est la n'importe montagne quel. russe en soi. Donc, si je comprends bien, mettons, toi, crasher en avion, c'est plus de quoi qui te fait triper, là. Non, T'es mais rendu ailleurs. Tu vois, jeune, je sautais en parachute. Maintenant, plus sûr. OK. Ah, mon Dieu, non. C'est non, ça. non, le Je suis parachute, plus non. là. J'ai changé. OK, tu vois, moi, c'est le contraire. Moi, je suis retournée à la ronde l'année dernière. Là. C'était une invitation pour le sac de chips et j'ai trippé. J'ai vraiment aimé C'est ça. vrai? Ah oui, j'adore les manèges qui vont vite. Je trouve Mais ça t'es-tu vraiment le d'accord fun. que c'est Mais là, c'est ça. un peu lettre, là? La ronde, en général, Ouais. ben moi, j'aime beaucoup le côté rétro. Là. J'aime qu'il y a plein d'affaires qui n'ont pas changé. Bon, ben, ça a l'air des ça, années j'ai rien contre, 70. mais il faudrait que tout soit harmonisé de même. Mais c'est ça. C'est un peu, quand tu as dit cours à scrap, il y a des bouts, il y a beaucoup de portions qui ont l'air abandonnées. C'est ça. Il y a souvent des manèges qui sont fermés. Puis d'ailleurs, sur TikTok, les gens parlent souvent de tout ça. Là. Tu vas à la ronde, puis ça coûte cher, c'est long, il y a plein d'attentes. Il y a souvent pas d'ombre. Contrairement aux autres parcs de Six Flags, là, si vous en faites aux États-Unis, où ils vont mettre des arbres, ils vont mettre des petits pare-soleil. Des trucs Là, blancs, là, ouais, comme des voiles de voilier. là. c'est ça. Là, Ouais. les enfants attendent, et les familles en plein soleil, des fois, pendant vraiment longtemps. Des heures, là, des fois, Oui. des manèges à la ronde. Mais c'est ça. Donc, on a fait un petit article là-dessus parce que ça vient toucher la fibre quand même, la petite fibre patriotique des Québécois parce que les gens aiment quand même beaucoup le monstre. Tu sais, on le voit partout de la ronde. Il y a 41 ans, comme moi. Ça Mais vient ça. les Un manèges 85. emblématiques, ils en ont enlevé plusieurs. Tu sais, moi, je pense à la Ouais. pitoune. Oui. Grave erreur de l'avoir enlevé. Je suis d'accord. Moi, J'étais même ça, pas au c'était courant. mon manège Ben voyons. préféré. Non. Ça Hey, fait plusieurs années. Ça fait longtemps, oui. Le manège qui te prenait en photo la bouche ouverte quand tu faisais la dernière descente à la fin. Exact. Oui, exact. Mais je trouve que d'avoir enlevé ça, ces emblèmes-là, ça a perdu pour moi un peu de son wow. Oui, ça avait fait un petit scandale quand même là, quand la pitoune est partie. Maintenant, il y a le grand splash Oui. qui existe, qui est un peu le même principe, mais t'es plus dans ta petite pitoune à deux. Il faut que ça, c'est moins de fun. Oui. Mais bref, nos lecteurs sont pas d'accord. Là, juste dire que 80% des gens sont insultés par le fait que ça soit le pire manège. Ah, OK. Mais 22 sont d'accord. Puis dans nos commentaires, les gens disent que c'est vrai que en vieillissant, quand tu refais le monstre, t'as souvent très mal au cou après. Parce que c'est vrai que ça balance de droite à gauche, OK. là, comme ça. Tu sais, t'es pas dans ton... Tu sais, les nouveaux manèges, les nouvelles montagnes russes, t'es souvent Ah attaché. oui. Tu sais, t'as ton... T'es dans une chaise, tu sais, comme ceux qui font du Twitch, là.
Des chaises Oui. pour... ergonomique, oui, c'est ça. Puis pour t'es jouer strappé, à là, Call carrément. of Duty. C'est ça. Alors que celui-là, t'es comme dans un petit wagon avec une barre. En tout cas, Je te bref, suis. ça fait le tour. C'est sensible. Je voulais juste dire ça. C'est sensible, la ronde. Maintenant, petite nouvelle, Q. Je peux te poser une question d'entrée de jeu? Ben oui. Pourquoi sur ton ordi, il y a un petit bouton bleu ou la caméra? Ah, ça c'est pour... mon Dieu. C'est pour cacher la caméra. Ah bon? C'est des raisons je sais pas, de sécurité, voyons, j'allais dire de T'as peur privacy. que quelqu'un passe dans ton ordi pour aller te voir? Pour être certaine que personne J'ai qui pas active ta caméra. Moi, si je l'ai mis là, personnellement, c'est pas tant parce que je me disais quelqu'un va genre rentrer dans mon ordi, c'est plus parce que je me disais si je ne suis pas prête là, quand il y a un meeting Teams qui commence, là, je peux pas me faire prendre. Je peux pas me faire prendre à oui. moitié habillée à répondre en télétravail à mon boss. Je mettons. te suis. Je comprends. Donc ça, c'est toujours fermé. Fait que quand si la caméra s'ouvre puis je suis pas prête, les gens voient du bleu. Mais là, je peux aller manuellement ouvrir mon petit fort. bidule qui glisse. Fin Très, très stratège. fort. Intéressant, hein? Ben Une oui. stratège. Merci. Donc, ça n'avait aucun rapport. Marc, tu m'as fait dévier complètement. Il y a un macaque. Tiens donc, c'est pas mon genre. Non, c'est ça. On va aller voir un petit macaque, OK, Oui. dans un zoo en Écosse. Non, mais c'est vraiment cute. C'est un macaque japonais qui s'est sauvé cette semaine. Ceux qui Oh. ont la photo, regardez s'il est beau. C'est vraiment un petit macaque. Oui. Il s'est sauvé du zoo. Et là, ça a causé un branle-bas de combat, évidemment. Un macaque lâché l'eau, c'est dans une ville en Écosse. Donc, les autorités ont sorti des drones, des trucs pour chercher avec comment ça s'appelle, des caméras thermiques Oui. pour le voir bouger. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Il est revenu au bercail par lui-même. Tranquille. Oh. Il y a du- Tranquille. Il est chez bien nous, ça. élevé. Oui, Oh. le C'est hot. lendemain, il est rentré au bercail. Il s'appelle Lucas. Et là, tout le monde est content. Il est revenu. Puis là, il faut qu'il passe une batterie de test quand même pour savoir s'il peut être réintégré dans sa colonie Lucas, il a macaque. peut-être pogné la grippe. Ben, c'est ça. Ben Là, oui. décimer la population. Faut pas le macaque. donner aux Comment girafes, aux comment il est rhinocéros. sorti aussi, là? Ben, c'est ça. Va Fait que falloir là, gérer il ça. y a une petite enquête. Où en es-tu avec ta dernière nouvelle de l'année? La dernière nouvelle de l'année. Oui. Ah, ben, c'est parfait parce que je sais que ça vous intéresse. C'est encore sur le groupe Spotted Client de marde. Et c'est quelqu'un qui a photographié, et ça a causé un tollé, un homme en train d'uriner dans un stationnement face à un maxi. Eh, bobo! Entre deux voitures, OK? Donc, on voit le maxi en arrière, mais on voit aussi qu'il y a un terre-plein. Donc, lui, il est dans un commerce là, juste en avant. Et il a ouvert sa portière de voiture pour, j'imagine, un petit peu d'intimité. cacher. Mais il n'est pas très caché, là. Et ben, c'est ça, il urine par terre. Et donc, ça a été publié de manière anonyme sur le groupe Spotted. Et là, ben là, il y a beaucoup de commentaires et c'est assez divisé. Mais la majorité des gens sont comme... Il y a des toilettes dans un maxi, tu aurais pu aller aux toilettes vraiment pas très loin. Et surtout que c'est pas compliqué d'aller uriner dans un magasin comme ça, là. Tout à fait. Puis moi, ce que Mais je me tu disais dis que personnellement... les gens sont divisés. Les gens sont Donc, divisés parce que, certaines personnes- par exemple, nous, on a partagé cette nouvelle-là après l'avoir faite sur notre Facebook. Puis sur le Facebook, il y a beaucoup d'hommes, c'est tous des hommes. Ouais. Ils sont comme, ben oui, mais quand ça presse, c'est quoi le problème? Mais là, dans un stationnement entre deux voitures où tu peux uriner sur la peinture de l'autre, Ben puis après oui. ça, il y a peut-être quelqu'un dans l'auto Il y a en peut-être avant. quelqu'un dans l'auto. Une chance que le photographe était derrière, parce que devant, ça aurait été moins hot. Mais dans les commentaires, c'est ce que les gens se disent. C'est comme, OK, t'étais du bon bord, au moins. Puis le vent, puis imagine il y a s'il y des avait du enfants vent. aussi. C'est une épicerie. Ben Là, tu sais, oui. je dirais, il peut y avoir plein de monde. Puis là, t'as quelqu'un qui est comme. Ben, tu pourrais avoir contravention exposé. pour exhibitionnisme, je suis sûre. Oui. Puis aussi, tu sais, je suis pas la plus sévère. Là. Je sais qu'il y en a là, qui, des fois, ils ont besoin. Mais je suis comme, il y a d'autres endroits là, que direct devant ta voiture. C'est comme, on Il aurait dirait, pu se moins cacher. pire dans un festival quand les toilettes sont pleines, par exemple. Je trouve ça moins Oui, pire c'est ça. que dans plein milieu d'un stationnement en plein jour comme ça. Oui. Donc, Mais c'est-tu un enjeu, règle générale, tu penses? au Québec, Ouais. j'ai pas l'impression, mais on sait Non, mais qu'en un Europe, enjeu c'est genre un enjeu. physiologique. Là. Ah, dans le cas du monsieur, Ouais. je sais pas, mais Ben, je toi, me tu le dis, sais parce que là, pas, il y a mais une mon toilette. invité le sait. C'est mon ami Benoît Eppel, docteur Benoît Eppel. Garde, il est tout le temps là disponible pour les fun. enjeux de société. Merci, on Caro. parlait de faits de société puis de faits divers. Oui, mais ça, c'en est un, docteur Benoît Eppel, qui est médecin de famille en Estrie. Quand on pense à uriner Il en est tout public, sourire, je sais pas oui, pourquoi. mais c'est T'es un en sujet forme. important parce qu'on en parle, on a de la misère à parler de ça. Mais c'est comme si, est-ce qu'il y a plus d'incivilité qu'avant sur uriner en public? Ben, je ne sais pas s'il y en a plus qu'avant, mais je pense que c'est une infraction dans la plupart de nos villes, de pisser n'importe où d'ailleurs. Oui. En tout cas, je pense. En tout cas, Mais ici à t'as-tu des Sherbrooke. patients qui te parlent de ça en disant Hey, là, moi, Oui. y a-tu quelque chose à faire? Parce que moi, je te dis ça parce que je l'ai vécu. J'ai été diagnostiqué vessie hyperactive et grâce au Vesicare, j'ai réglé mon truc. Mais m'a dire de quoi? Quand tout à coup ça pogne, là, holy shit! Ça pogne Ouais, vite. Mais c'est vrai, puis je veux pas défendre le gars ou lui dire que c'est normal de pisser partout, là, mais il y a quand même des conditions médicales où les gens ont des urgences, les urgences urinaires, puis ils n'ont pas le temps de se rendre ou il faut qu'ils soient proches de la toilette. En général, ils ont, tu sais, si tu as une bonne
Marc, tu l'as vécu, là. Fait que, tu sais, il faut que tu pisses avant de partir de chez vous. Puis si tu vois une toilette, tu y vas parce que tu veux pas être pris entre deux pour être obligé de pisser soit dans tes culottes, soit à terre. Surtout dans un stationnement de centre d'achat. En tout cas, bref. Mais c'est vrai que qu'est-ce qui donne des urgences? Il y a entre autres, comme tu le dis, Marc, la vessie hyperactive. Ça, c'est fréquent. Donc, tu sais, la vessie, c'est un gros muscle. Fait que normalement, c'est comme, elle se gonfle. Puis quand elle est pleine, ben, elle se vide. Mais des fois, elle est comme, dès qu'elle a 3 gouttes dedans, tu sais, elle veut se vider. Là, c'est comme, elle veut jamais se remplir. Puis elle est énervée. Fait que ça, il y a des médicaments pour ça. Donc, ça, c'est des urgences. Puis les gens qui ont des prostates qui vieillissent, là, tu sais, qui grossissent en général en vieillissant, mais il y a des choses qui diminuent, mais ça grossit chez l'homme en vieillissant. Ben, eux aussi ont des urgences. Ils font Montréal-Québec, puis ça arrête 5-6 fois, là, puis en général, ça presse un peu plus. Mais ça, avec la médication ou quand tu le sais, tu te connais, là, ça commence pas le lundi matin, cette affaire-là, ben tu te dis, ben écoute, je le sais que si je vais au centre d'achat, il faut que je pisse, là, fait que je le fais avant chez nous, puis regardons ça, avant de payer une toilette, je vais y aller pour pas être pogné de pisser dans mon char. Fait que en général, on réussit avec la médication puis les routines mictionnelles à éviter le pissage dans les centres d'achat. J'ai des papiers pour beaucoup de choses dans ma vie, mais pas à date de justificatif médical pour que les gens puissent pisser. Mais est-ce que ça touche un grand nombre de citoyens, ça, la vessie hyperactive ou la problème de prostate? Est-ce que c'est beaucoup de monde? En pourcentage, c'est beaucoup mettons? de monde. C'est beaucoup de monde. Il y a plus de femmes que d'hommes, mais c'est très fréquent. Chez la femme, l'incontinence d'effort, elle est très fréquente. Donc ça, c'est mais tu fais pas pipi dans un stationnement. Non, tu vas mouiller ta culotte, c'est plus rare qu'elles pissent mais tu lèves pas ta patte pour faire pipi, là. Oui, c'est plus rare. Mais il y a beaucoup, la vessie hyperactive, c'est fréquent. Là. Tu sais, le Visicare dont parle Marc, il y en a d'autres là, dans cette catégorie-là, mais c'est assez fréquent, des vessies qui s'énervent un peu. La prostate, c'est super, super fréquent. Mais ça, tu peux pas l'entraîner, ta vessie hyperactive? Il n'y a pas une façon de l'entraîner? Oui, il y a des exercices qu'on peut faire, mais surtout pour les incontinences d'effort, hein, on peut faire les fameux exercices de Kegel. Là, je pourrais vous les nommer là, comme ça à l'écran, mais on va laisser faire. Donc, ça, c'est quand je tousse, quand je ris, je perds des petites gouttes, là, tu sais, la matin, puis là, ils l'ont perdu. C'est très tu le faire pour être sûr? Les gens peuvent réécouter, je pense, en ligne. Parfait. Non, tu t'en tires bien. Et puis... mais oui, les exercices, ça aide. Dans le fond, c'est le plancher pelvien qu'on veut réentraîner. Pourquoi c'est plus fréquent chez la femme, surtout après la ménopause? Les femmes qui ont accouché, évidemment, c'est un petit peu difficile pour le plancher pelvien. Mais ouais, c'est ça. Mais donc, il n'y a pas de bonne raison de faire pipi à grand vent, là, parce que ça, on en voit plusieurs. On en voit tout le temps. En tout cas, pas avec le vent dans le Il faut faire attention à la direction, mais tu sais, donc, même avec tes explications, il n'y a pas de bonne raison de faire pipi en public, là. Je pense pas, là. Tu sais, les infections, les gens qui ont des infections vont avoir aussi des urgences d'uriner, mais en général, on réussit, à moins d'être dans le bois puis pas avoir accès à une toilette, tu vas pisser quelque part, mais quand tu étais à 100 mètres d'une toilette, il y a effectivement assez peu de raisons, surtout si tu as le temps de bien te cacher puis derrière ta porte, là. Je pense que j'aurais des difficultés à défendre ça. Ben là, je regarde Julie. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un homme a uriné dans le stationnement à côté de chez nous alors qu'il y avait une toilette chimique juste à côté. Sylvain de l'Outaouais. J'ai vu un gars en sortie d'autoroute en train de pisser. Je me disais, c'est bol, il y a un Tim Hortons pas loin. Il y a quand même quelques exemples qui ressortent sur la messagerie. Ben, quand vraiment ça pogne, me dire de quoi, là? Hey boy! Mais il y a beaucoup de dépanneurs. Non, tu comprends pas, là. Le dépanneur, c'est à 20 et ici dans 15 minutes, là. Ben, j'ai une vessie moi-même. Ça peut être trop, mais minutes. probablement qu'elle n'est pas... C'est une explosion de saveur, moi, je veux dire. Mais t'as le Vesicare, maintenant, t'es correct? Mais moi, j'ai réglé. Bon. Je veux dire, ma fréquence a diminué T'as pris sauvagement. tes responsabilités. Je suis très content que Benoît soit là, puis avec Caroline G. Murphy, qui nous fait ces petites annonces comme pour mépriser les gens qui ont un problème urinaire. C'est pas ça que j'ai fait. Moi, j'ai tout compris. Mais fait que je suis très, très, très heureux. Merci beaucoup, Benoît. Comme à chaque fois que t'es là, tu remontes le niveau. Moi, je me fais tomber dessus. Hey, les gars qui pissent dans le stationnement, hein? Le long de vos jambes, c'est pas possible. Arc. Merci. Merci, Benoît. Hey, Caroline, c'était formidable. Merci, Caro. Hey, merci à vous. C'était le fun. Merci. Bon été, tout le monde. Hugo, Noah, Max. Tu pimentes le débat. Oui, Marc, toi et ta vessie, on te remercie d'avoir été là. Ben, en tout cas, c'est tout, c'est fini, gars. Bye.